3 secrets d'une véritable femme fatale. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? Si tu ne me connais pas encore, je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Je t'aide à incarner cette femme authentique, confiante et puissante qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et n'oublie pas de télécharger ta vidéo exclusive 3 profils d'hommes à fuir littéralement. Les 3 secrets du magnétisme de cette fameuse femme fatale. Une femme fatale est avant tout une femme confiante qui dégage une énergie de dingue. Une joie de vivre, t'as peur, remarquable par sa présence et son empathie. Premier secret, son authenticité. Son authenticité. Être authentique, c'est être vrai. Une femme authentique, c'est une femme qui assume à 100% sa personnalité et qui n'a pas peur de déplaire. C'est comme ça, t'acceptes pas, ce n'est pas mon problème. Elle rayonne bien au-delà de son physique. Pour être une femme fatale, vous n'avez pas besoin de vous habiller d'une certaine manière, vous n'avez pas besoin d'arborer un certain physique, vous n'avez pas besoin de ressembler à une bimbo. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il suffit juste, c'est facile de dire ça, mais il suffit juste de s'accepter tel que vous êtes. Parce qu'à partir du moment où vous embrassez entièrement vos parts d'ombre et de lumière, à partir du moment où vous vous acceptez complètement, vous arrêtez de vous rejeter. Donc, vous êtes fiers d'assumer qui vous êtes. Vous êtes fiers de vous montrer au monde entier. Ni plus ni moins, vous vous remplissez de la joie d'être vous-même. Et ça, c'est just incredible. C'est magnétique, c'est puissant. Vous vous remplissez de la joie d'être vous-même en vous acceptant. Ça paraît simple, mais c'est très difficile de s'accepter entièrement. C'est extrêmement difficile parce qu'on veut tout le temps se changer, se transformer, être mieux, vouloir être mieux sous temps qu'on se rejette. L'énergie qui se cache derrière la volonté de s'améliorer, c'est le rejet de soi. Je ne m'accepte pas à l'instant T, donc je veux m'améliorer, je veux faire autre chose, je veux devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais être aussi authentique qu'en acceptant entièrement vos défauts et vos qualités. Vous pouvez être humble comme vous pouvez être orgueilleuse et ça ne vous pose aucun problème. Ouais. Je peux être empathique comme je peux être suffisante. And so what? And so what? Je peux être classe comme je peux être vulgaire. Je peux être douce comme je peux être capricieuse. Je ne suis pas un ange, je ne prétends pas l'être. Je veux pas qu'on puisse m'enfermer dans le personnage d'une femme gentille, d'une femme douce, d'une femme ceci, cela. Parce qu'en fait, ça m'empêcherait d'être vraiment moi-même, c'est-à-dire une femme qui a ses parts d'ombre de lumière, un être humain dual, tout simplement. Une femme fatale, c'est une femme qui assume sa personnalité devant le monde entier. Vous savez avant tout qui vous êtes à l'aise dans vos pompes, dans vos vêtements, dans votre corps. Vous êtes fier d'être qui vous êtes et vous avez votre entière place. Vous arrêtez de vous excuser. Il y a un moment donné, stop en fait. Il faut arrêter de s'excuser d'être soi-même. S'excuser d'être soi-même, c'est un rejet de soi. Arrêtez de vous excuser d'être vous-même. Arrêtez de vous mettre dans la tête des gens. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc., etc., etc. On s'en fout en fait. On s'en fout. On s'en fout. Il ne vous donne pas d'argent, il ne vous extirpe pas du lit et il ne donne pas de sens à votre vie. On s'en fout en fait des autres. Une chose très simple, gardez en tête cela. Une personne qui ne vous accepte pas tel que vous êtes ne mérite pas votre présence. Une personne qui ne vous accepte pas tel que vous êtes ne mérite pas votre présence. Ne mérite pas d'avoir une place dans votre vie. À vous de définir vos propres paramètres. Deuxième secret d'une véritable femme
fatale, l'autonomie affective. Et ça, c'est un grand sujet. L'autonomie affective qui est le versant, je ne sais pas si on dit le versant ou l'opposé, de la dépendance affective. L'autonomie affective, l'indépendance affective. Ça va de pair avec ce qui a été dit, donc l'authenticité. Si vous voulez reprendre les rênes de votre vie, si vous voulez ne plus subir vos relations, ne plus subir les hommes, vous devez impérativement cheminer vers l'indépendance affective. Autrement dit, la confiance en soi, l'amour de soi et la liberté doivent rester vos priorités. Vous devez travailler en conscience vers ces valeurs, la liberté, l'amour de soi et l'autonomie affective. Vous devez impérativement apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos blessures, vos réactions émotionnelles, leurs origines, leurs causes et leurs conséquences pour vous en libérer. Apprendre à s'aimer chaque jour un peu plus est un cheminement spirituel et intellectuel. Je dirais même émotionnel, mental, physique, mais c'est un chemin en conscience. Apprendre à vous connaître chaque jour pour vous aimer chaque jour un peu plus. C'est essentiel si vous voulez évoluer, si vous voulez fluidifier votre vie, si vous voulez faire circuler vos énergies et attirer à vous les bonnes personnes. Je vous invite donc à vous observer dans vos relations, observer vos comportements toxiques, observer vos comportements limitants, vous informer, lire, vous enrichir et à surtout regarder mes vidéos. Et si vous avez besoin d'aide, je me ferai bien entendu le plaisir de vous accompagner en ce sens. Troisième secret d'une véritable femme fatale, le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise dans vos relations amoureuses, ça c'est extrêmement problématique. Acceptez ce qui vient et ce qui part. S'il y a bien un terrain dans lequel il faut absolument lâcher prise, ce sont les relations amoureuses. Quand vous mettez trop de pression, quand vous voulez trop contrôler, vous provoquez exactement l'inverse de l'effet désiré, c'est-à-dire la fuite et la distance. Vous contrôlez vos relations amoureuses comme vous contrôlez votre vie, votre travail, vos enfants, vos collègues et vos amis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hyper-contrôle est problématique parce que ça vous empêche d'être vous-même. Ça vous empêche d'être sereine dans vos relations. Vous mettez trop de pression sur les hommes. Vous voulez les manipuler, les séduire pour toujours avoir l'ascendant. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vouloir contrôler votre image, votre réputation. Arrêtez de vouloir tout contrôler parce que vous allez seulement vous rendre malade. Contrôlez votre image, votre réputation, ce que les gens pensent de vous. C'est trop fatigant. Ça vous demande énormément d'énergie. C'est énergivore. C'est même phagocytant, si on doit utiliser un vocabulaire encore plus scientifique. Si vous voulez véritablement lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faudra accepter de ne plus vouloir être aussi importante au regard des autres, donc de ne plus vouloir entrer dans certaines cases, incarner un certain type de femme parfaite, bien comme il faut, qui ne dépasse pas, qui rentre bien dans les clous. C'est trop fatigant. Vous ne pouvez pas. Votre hyper-contrôle se reflète dans vos relations. J'ai entendu beaucoup de témoignages. J'ai entendu des femmes qui me disent « J'arrive à contrôler ma vie professionnelle, mais je n'arrive pas à contrôler mes relations. » Mais c'est exactement ça le problème. On ne peut pas contrôler nos relations. Ça ne sert à rien de vouloir contrôler vos relations. Vous devez lâcher prise et accepter ce qui vient et ce qui part. Et sachez que ce qui vient est à l'image de ce que vous êtes. Quand vous voulez absolument être importante et reconnue, vous mettez énormément d'énergie à vous contrôler, à contrôler votre comportement, à faire des calculs, à vouloir vous mettre dans la tête des autres, des hommes. C'est intenable, c'est insoutenable, c'est fatigant. Et sachez qu'en apprenant à lâcher prise, vous attirerez à vous les bonnes personnes. Vous attirerez à vous l'abondance. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous désirez davantage de contenu autour de la femme fatale, mettez-moi un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos retours. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour
participer à mes lives et me poser toutes vos questions. C'était Nesrine Devlove. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? La dépendance affective, je vous renvoie à... putain, mais arrête de bégayer, bordel de merde, là. Putain, oulala. Je recommence. 3 secrets. 3 Comment ça? Voilà.